Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog lecture, on est en plein milieu de la deuxième semaine des vacances scolaires, donc autant dire que j'ai pas mal de choses à faire puisqu'il faut que je prépare la rentrée, j'ai toujours pas fini de tout préparer, et en même temps puisqu'on est à la fin du mois d'avril, j'ai pas mal de choses à faire concernant la boutique puisque c'est un moment un peu crucial dans le mois où il faut que je prépare tout le lancement des produits qui paraîtront du coup le 1er mai, donc au moment où vous verrez cette vidéo, ils seront déjà disponibles sur la boutique. Vous avez le lien en description si ça vous intéresse de voir ce que je propose dessus. De toute façon, vous allez voir un petit peu au cours de ce vlog quelques petites choses. Aujourd'hui, je vais préparer des bougies. Mais avant ça, je vais vous présenter mon livre audio du jour. Il s'agit de The Spanish Love Deception. Je vous mets la capture juste ici et ce vlog sera centré autour de cette lecture. Donc le but, ça va être de découvrir ce livre jusqu'à mon avis global autour de cette lecture à la fin du vlog. Du coup, je vais vous prendre avec moi sur les quelques jours qu'il me faudra pour écouter ce livre en livre audio, puisque j'ai été contactée par Nextory pour découvrir ce livre-là en avant-première, et ça c'est vraiment super chouette puisqu'il sort le 3 mai, en même temps que la version papier en français. Donc vous allez pouvoir retrouver sur l'application le livre audio en français et dans toutes les librairies le livre papier en français, sachant qu'il est déjà disponible en anglais, en e-book et en audio sur l'application aussi. The Spanish Love Deception, c'est un livre qui me tente beaucoup depuis très longtemps parce qu'on en entend énormément parler sur les réseaux sociaux. C'est une histoire de type Enemies to Lovers qui se passe dans un genre contemporain. On va suivre une jeune femme qui travaille dans une entreprise avec quelqu'un qu'elle déteste, vraiment son pire ennemi. Sauf que un jour où elle discute avec une de ses collègues du fait que justement elle va se rendre seule au mariage de sa sœur et que elle se sent mal d'aller seule au mariage de sa sœur, surtout qu'elle a un peu, comment dire, composé un mensonge auprès de sa famille et sur le fait qu'elle serait en couple, ce qui n'est pas du tout le cas. Et bien son collègue, qui est son pire ennemi, va l'entendre parler de tout ça et proposer du coup de l'accompagner à ce mariage en Espagne. Et pour quelle raison, vous allez le découvrir ici, puisque lui aussi a quelque chose à gagner dans ce faux semblant et ce faux rencard, mais forcément il y aura plein de choses qui vont se passer qui sont complètement imprévues, et franchement je dois dire que ça m'intrigue énormément. J'en entends énormément de bien, donc j'attends de voir ce que ça donnera. C'est un livre que l'on voit absolument partout en anglais, alors j'imagine même pas comment ça va être une fois qu'il sera traduit. Bref, j'espère que ce vlog ne sera pas trop redondant avec d'autres contenus que vous allez voir autour de ce livre et que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Je commence donc mon écoute de The Spanish Love Deception en même temps que je prépare des bougies pour ma boutique. Donc pour les bougies, il y a quand même beaucoup d'étapes et beaucoup de temps d'attente aussi. Donc voilà, il y a faire fondre la cire. Pendant ce temps-là, je prépare les mèches que je vais ensuite mettre dans les contenants. Ce sont des étapes qui prennent un peu de temps, donc forcément j'ai un petit peu coupé et accéléré tout ça pour que ce soit intéressant pour vous. Et même après avoir fait tout ça, la cire n'a pas fini d'être fondue. Donc je passe du coup à une petite séance photo puisque j'ai pas mal de produits que je n'ai pas encore photographiés pour la boutique et qu'il va bien falloir photographier à un moment donné aussi si je veux pouvoir mettre ces produits là en ligne. Donc là on est sur des photos d'une planche de stickers Muguet que j'aime énormément et qui a été du coup illustrée par mon mari, et petit close-up aussi sur certains stickers de la planche. Je trouve ça toujours sympa de le montrer. La planche existe sur deux types de papier, un papier opaque et un papier transparent. Forcément c'est sympa aussi de faire le close-up avec le papier transparent. Ensuite la cire a enfin fini de fondre et du coup je vais pouvoir la laisser refroidir un petit peu pour qu'elle revienne à la bonne température pour couler mes bougies, et entre temps je pèse en fait mes différentes fragrances. J'utilise la masse volumique des fragrances qui sont des huiles du coup pour pouvoir les peser et avoir toujours exactement la même concentration en huile dans chaque produit que je vais faire. Et ensuite j'ajoute de la cire dans les huiles, puis je mélange, je transvase ensuite dans l'ensemble de cire. Ça permet d'avoir finalement l'ensemble le plus homogène et être sûr de ne pas perdre de l'huile parfumée, tout simplement. J'en profite que la cire soit encore chaude et du coup encore fondue pour pouvoir passer un coup de sopalin tout simplement, parce que je vais réutiliser mon matériel tout de suite après, mais il faut quand même le nettoyer un minimum pour ne pas contaminer les bougies que je ferai ensuite qui ont des odeurs complètement différentes. Ensuite je transvase du coup toute cette cire là dans mon entonnoir à piston. C'est l'outil indispensable pour faire des bougies, enfin indispensable peut-être pas parce qu'au début je l'avais pas, mais quand même c'est celui qui m'a grandement changé la vie à partir du moment où je l'ai eu.
Et d'ailleurs ma cire, je vous l'ai pas dit mais je la fais fondre dans un bain-marie en fait double paroi qui est super pratique mais peut-être un petit peu trop petit, et quand je fais certaines grandes quantités de bougies, bah c'est pas pratique parce que je dois m'y prendre à plusieurs reprises, donc j'hésite à en acheter un plus grand pour pouvoir faire plus de bougies d'un coup à l'avenir. Ensuite, une fois que la cire a atteint la température idéale pour couler, eh bien je passe justement au coulage et c'est tellement satisfaisant, j'aime trop. C'est super chouette à voir, on a l'impression d'avoir de l'or liquide entre les mains quand il n'y a pas de colorant dans la cire de soja, c'est juste trop beau. Et puis c'est aussi le moment où la bougie commence à prendre un petit peu forme. Je vous ai pas montré toutes les étapes pour préparer ma deuxième série de bougies, mais du coup celle-ci aussi je la coule et entre temps l'autre a bien refroidi, donc ça vous donne un petit peu une idée du temps qu'il y a eu entre ces deux moments là. Ouais, c'était plutôt long, mais j'en ai bien profité pour écouter le livre audio du coup pendant tout ce temps là. Et il est ensuite temps de couper les mèches du premier batch de bougies et qui a bien refroidi et de disposer les différentes décorations. Donc ici on part sur des pâquerettes que j'ai séchées préalablement et qui vont bien aller en accordance avec cette bougie qui sent la camomille, le miel et la citronnelle, un vrai délice. Je trouve que c'est une odeur à la fois fraîche, fleurie et gourmande, le combo idéal de tout ça, et ça sent vraiment une odeur printanière estivale très agréable que je vous recommande vivement, mais en même temps c'est ma bougie donc vous vous doutez que je l'aime beaucoup. Maintenant que tout ça est terminé, je vous retrouve pour vous parler de mon écoute du livre audio The Spanish Love d'Essépia. Concernant le livre audio, il me reste 10h42 sur un livre qui fait un peu plus de 15 heures, donc j'ai écouté l'équivalent d'un tiers. Petite astuce aussi, au lieu d'écouter en vitesse 1 comme ici, vous pouvez passer à la vitesse que vous souhaitez en accéléré. Bon, jusqu'à 3, franchement 3 c'est énorme et c'est hyper rapide. Donc moi je l'ai écouté en 1,25 et franchement c'est très agréable d'écouter à cette vitesse là. Je pense que ça se rapproche un peu plus d'une vitesse parlée classique. En fait je parle très vite et ma vitesse parlée correspondrait même peut-être au 1,5 facilement. Mais après je trouve que 1.5 j'ai tendance à parfois louper certaines choses si mes pensées divaguent un peu et que je suis un peu trop peu concentrée sur mon écoute. Bref, ce qui est chouette et ce qui n'était pas le cas avant sur Nextory si vous aviez déjà testé l'application il y a quelques mois, c'est que il y a quelques mois quand on accélérait, ça rendait les voix hyper aiguës. Et ça c'est quelque chose qui a été modifié sur l'application et maintenant, eh bien lorsqu'on accélère, ça accélère sans modifier la voix et du coup c'est hyper chouette parce que c'est quelque chose qu'on pouvait retrouver ailleurs mais qui manquait vraiment à l'application Nextory. Concernant l'histoire en elle-même, franchement, c'est vraiment divertissant, c'est un livre qui se prête vraiment à la lecture audio puisqu'en plus on est sur un contemporain, donc pas de problème de compréhension d'un univers riche et complexe. Là, au niveau univers, c'est vraiment simple, ça se passe aux États-Unis et en même temps, eh bien, il y a plein de quiproquos. Alors, j'ai un petit peu de mal avec le fait que Catalina soit une personne qui a tendance à mentir facilement. Ça crée forcément des quiproquos et ça la met un petit peu dans l'embarras, ce qui permet d'avoir de la tension et de l'action dans un roman contemporain, mais qui n'est pas la seule solution pour le faire. Et moi j'ai toujours un peu de mal avec le mensonge, donc forcément ça me dérange un peu de ce point-là. Mais c'est juste une petite chose, et à côté de ça, c'est très drôle, j'ai rigolé à plusieurs reprises, c'est très divertissant. J'ai vraiment hâte d'en connaître plus sur les personnages et surtout sur Aaron pour comprendre vraiment ses motivations, même si on a déjà un petit aperçu de ses motivations au cours de ce premier tiers de roman, hein, vraiment, il se passe des choses qui font que, et ce que je trouve vraiment chouette, c'est que sans vous dévoiler l'histoire, l'autrice a décidé de ne pas tout de suite amener nos personnages à ce mariage et à ce rendez-vous forcé, mais à inclure plein de choses et plein d'étapes avant d'y arriver. Donc ça c'est trop chouette parce que nos personnages vivent plein de choses et pas seulement leur rencard au cours du mariage. Et du coup forcément ils apprennent à se connaître, ça crée des tensions entre eux, il se passe plein de choses, bref c'est super chouette, j'ai hâte d'en connaître plus et de lire la suite, enfin de l'écouter, et du coup ça sera sûrement les prochains jours parce que là pour cette fin de journée j'ai quand même encore pas mal de choses à faire en termes de travail, mais des choses où il va falloir que j'écrive, donc clairement je ne peux pas écrire et écouter en même temps, ça c'est complètement impossible pour moi, donc voilà, je continuerai le livre audio plus tard et je vous reprendrai en vidéo à ce moment là. Je profite de ma soirée pour corriger quelques copies parce qu'il m'en restait encore à corriger et il faut que tout ça soit prêt pour la rentrée dans quelques jours, donc forcément pas le choix, il était temps de corriger tout ça.
On passe maintenant au jeudi 27 avril et ce jour-là, eh bien, je n'ai pas eu le temps de beaucoup travailler, de me poser aussi pour écouter mon livre audio puisque j'ai passé ma journée avec ma maman. J'ai été donner un cours particulier ensuite, donc il n'y a que le soir que j'ai pu avancer pour tout ça. Et donc j'ai passé une petite partie de ma soirée à étiqueter des sets de papier que j'avais déjà imprimés et découpés d'avance et j'en ai profité pour écouter mon livre audio parce que clairement quand on fait ce genre d'activité, il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir, vous vous en doutez, vous voyez très bien ce que je fais à l'écran et j'avais pas forcément besoin de beaucoup réfléchir pour ça, donc j'ai pu en profiter pour me détendre, pour plonger dans cette lecture et c'était franchement super chouette. Vendredi, une journée que je commence de très bonne heure et tout de suite à faire des stickers. Donc ici on est sur la planche de stickers de livres modernes, mais en fait j'en ai fait plusieurs autres dans la série, juste j'ai pas tout filmé. Je colle mes stickers, je les découpe, puis j'enlève l'excédent, petite poussière en fait de découpe. Et je peux les décoller du tapis tout simplement, voilà. Des étapes très redondantes aussi et qui ne demandent pas une réflexion excessive, donc j'en profite pour écouter mon livre audio pendant ce temps-là. Ensuite j'ai retracé les contours des différents motifs de la planche de stickers Galaxy, j'avais besoin de le faire pour pouvoir l'imprimer plus facilement. Sur certaines planches je peux éditer directement les contours depuis le logiciel Cricut, mais pour d'autres eh bien je préfère le faire à la main et ici en particulier parce que j'avais des petits motifs avec des ensembles d'étoiles, de lune, de petits points et tout ça que je voulais découper aussi parce que ça fait des petits stickers en plus et c'est sympa. Forcément c'était quelque chose qui n'était pas vraiment gérable sur le logiciel Cricut directement, donc j'ai préféré tout redéfinir à la main et ça prend un petit peu de temps du coup forcément, mais c'est chouette, ça détend et encore une fois pas besoin de réfléchir, donc le livre audio dans les oreilles. J'ai oublié de filmer quelques passages mais du coup ces versions de planches elles existent à la fois en classique noir sur papier classique, c'est-à-dire blanc, transparent ou craft, mais aussi en version holographique et dorée. Et du coup tout ça, ça implique d'imprimer les planches sur une imprimante laser cette fois-ci et de passer tout ça dans le lamineur avec du foil pour pouvoir faire le transfert en fait de foil avec de la chaleur tout simplement. Il est temps que je vous parle de mon avancée dans ce livre audio parce que pendant tout ce temps-là, j'ai quand même pas mal écouté et j'en suis arrivée à 80% d'écoute. Il est temps que je vous fasse un point lecture parce que premièrement ça se lit hyper bien, c'est plutôt frais, plutôt drôle, c'est un livre qui est parfait à écouter en livre audio et en même temps je trouve que c'est une histoire qui reste relativement légère et qui rentre pas trop dans les détails, on va pas en apprendre beaucoup de choses sur le passé des personnages et ça pour le coup je trouve ça un petit peu dommage, enfin on a quelques informations mais pas suffisamment à mon goût et voilà je trouve ça un petit peu dommage. Honnêtement il y a plein de choses que j'aime dans ce bouquin, j'aime énormément le côté familial où on va voir toute cette grande famille espagnole qui a aussi ses hauts, ses bas et ses relations qui sont à la fois fortes mais parfois pas toujours dans le positif et franchement je trouve ça super chouette parce que ça semble très réaliste aussi. Une autre chose que j'aime beaucoup c'est que Catalina est très gourmande et en même temps elle ne va pas s'en cacher et surtout Aaron l'accepte complètement et au contraire en fait il l'anticipe et il sait d'avance que si elle prend un dessert elle va pas vouloir le partager parce que c'est son dessert à elle ou des choses comme ça, enfin bref je me reconnais beaucoup dans son personnage de ce côté là et du coup je trouve ça très intéressant de le voir comme ça, bref c'est quelque chose qui n'est pas souvent représenté. Aaron est un personnage qui m'intrigue toujours beaucoup parce que finalement on n'en apprend pas beaucoup plus sur lui mais qui en même temps par moments me semble un peu possessif, enfin c'est un peu bizarre. Il a des phrases et des façons de parler des fois à Catalina qui me rebutent un peu mais en même temps pas tant que ça parce que je trouve qu'il y a vraiment une alchimie entre eux qui se crée au fur et à mesure de ce jeu qui se sont lancés et c'est vraiment très intéressant à suivre. Par contre si je vous parle là maintenant c'est que je viens d'écouter la première scène explicite qui est sûrement la seule du roman, sachant qu'il me reste 3 heures d'écoute, ça m'étonnerait qu'il y en ait encore d'autres après. Pour le coup c'était très mécanique, franchement pas forcément très agréable à écouter, mais c'est comme ça, je veux dire on savait d'avance que c'était une romance classée en new romance et parfois c'est plus poétique que d'autres, et voilà je préfère juste vous dire pour que vous soyez au courant, il n'y a pas forcément beaucoup d'explicite dans ce roman, mais j'ai trouvé que c'était pas forcément le genre de scène spicy que j'apprécie lire parce qu'il arrive parfois que ça me dérange pas mais là pour le coup en plus à écouter j'ai un peu grincé les dents je vous avoue et je préfère être honnête avec vous. Honnêtement en temps normal ce genre de passage là j'ai tendance à les zapper. Là j'avais envie de vraiment écouter pour pouvoir vous en parler parce que je pense que c'est important dans le cadre d'un vlog lecture où je vous parle uniquement d'un seul livre, ce qui est très rare, je vous fais jamais de vidéo sur un seul livre, mais je pense que c'est important aussi d'être un peu plus détaillé dans ce que je
je vais vous dire, sans pour autant vous spoiler l'histoire bien évidemment. Bref, je retourne travailler, je retourne écouter ce livre audio et je vous en reparlerai plus tard, sûrement aujourd'hui parce que vu le peu de temps qu'il me reste à écouter, je vais sûrement le finir aujourd'hui et c'est pas plus mal parce que je commencerai bien un autre livre audio sur mon Magic Charlie parce que je vais rencontrer l'autrice de Magic Charlie, donc Audrey Alouette, ce week-end au salon du livre Westurland et du coup je me dis que ça pourrait être chouette d'avoir lu Magic Charlie. Donc, quand je vous dis ce week-end, du coup c'est le week-end d'avant pour vous parce que ça sera passé au moment où vous verrez cette vidéo. On continue cette journée du vendredi avec la fin des bougies parce que finalement après avoir ajouté mes petits décors sur le dessus, j'avais laissé mes bougies en plan sur mon plan de travail pendant un bon moment du coup. Donc là je prends le temps de mettre un petit ruban sur chacune des bougies et l'étiquette de sécurité sous les bougies, puis je recoupe les mèches pour qu'elles soient à une taille correcte en fait pour pouvoir être utilisées tout simplement. Ensuite je passe à quelques photos que je n'avais pas eu le temps de faire, la planche de Tigers d'Ankar Muguet, mais aussi toutes les planches Galaxy dans les différentes versions puisque voilà. Fallait bien tout prendre en photo pour la boutique. Et ensuite il est temps que je prépare les commandes, j'en avais plusieurs à préparer et donc je vous ai filmé une petite partie de quand est-ce que je préparais les commandes. Parfois je les prépare directement dans mon bureau, mais d'autres fois comme ici où j'avais pas mal de choses à préparer, et bien je me suis mise dans mon salon, c'est beaucoup plus simple, ça me laisse beaucoup plus de place sur la table. Mais bon c'est vrai que parfois une petite vidéo YouTube dans le bureau c'est quand même sympa aussi pour préparer les commandes. Mais ici j'avais mon livre audio dans les oreilles, donc amplement suffisant pour se divertir en même temps que je fais ces tâches répétitives. J'en profite pour vous remercier grandement si vous avez commandé déjà une fois sur la boutique, même plus. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous soutenez mon travail et surtout que vous me faites confiance en fait pour pouvoir avoir ces produits-là et que vous croyez en la qualité de mes produits. Merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Et voilà donc pour la fin de l'écoute de ce livre audio puisque j'ai terminé de l'écouter pendant que je préparais les commandes, donc je vous retrouve juste après pour vous faire mon bilan sur cette lecture. Hello, je vous retrouve du coup pour conclure ce vlog lecture puisque j'ai terminé d'écouter The Spanish Love Deception. C'était franchement super chouette, j'ai vachement apprécié que sur la fin on apprend un peu plus de choses sur les personnages, on a quelque chose d'un petit peu plus profond aussi, on va aussi trouver une dénonciation des violences sexistes dans le cadre du travail. Bref, c'est hyper intéressant d'avoir ces sujets-là qui sont abordés. En plus de ça, il y a des chapitres bonus du point de vue d'Aaron à la toute fin du livre audio et ça c'est super chouette pour le coup. J'ai franchement apprécié trouver ces chapitres là qui permettent d'en apprendre un tout petit peu plus sur ce personnage, même si comme je vous l'ai dit tout au long de ce vlog, j'aurais aimé que ce soit un chouïa plus approfondi de ce côté là, j'aurais aimé pouvoir m'attacher un peu plus à ce personnage. C'est peut-être dû au fait que je lis beaucoup de romances contemporaines avec double point de vue et du coup forcément on apprend à s'attacher autant aux deux personnages. Là la narration est seulement du point de vue de Catalina, donc c'est normal d'être un peu plus attaché à Catalina ou en tout cas de mieux comprendre ce personnage là que le personnage masculin quand on n'a pas vraiment de narration de son point de vue. Et du coup je trouve que les derniers chapitres bonus sont vraiment très utiles pour ajouter quelque chose en plus dans cette histoire. Bref, vous l'aurez compris, dans l'ensemble c'est quand même une super bonne lecture, elle vaut un petit peu sa hype de phénomène TikTok, même si c'est pas non plus la lecture du siècle. Clairement il y a des petits défauts et il y a des petites choses qui font qu'elle ne plaira pas à certaines personnes qui n'apprécient pas particulièrement la new romance non plus. En tout cas de mon côté j'ai vachement bien apprécié cette lecture et je suis trop contente du coup d'avoir pu découvrir ce livre en avant-première grâce à Nextory. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse et que vous souhaitez découvrir cette lecture, sachez que le livre audio sera disponible sur Nextory à partir du 3 mai. Donc vous avez toujours mon lien en description qui vous permet d'avoir 45 jours d'essai gratuit de l'application, je vous l'ai sûrement déjà dit à un moment donné dans ce vlog, mais du coup vous pouvez passer par ce lien là pour tester l'application gratuitement et avoir du coup 15 heures d'écoute, ce qui est quasi suffisant pour écouter le livre audio. Si vous utilisez le mode accéléré, à un moment donné vous aurez suffisamment de temps pour l'écouter, sachant que moi sur la fin je l'ai écouté en 1,75 parce que j'étais très focus sur le livre et j'avais envie que ça avance, mais vous n'êtes clairement pas obligé d'avancer aussi vite que moi, mais c'est juste qu'à force d'écouter à une vitesse je m'y habitue beaucoup et du coup j'ai tendance à vouloir augmenter aussi un petit peu dans le temps. En tout cas j'ai trouvé que le livre audio était très agréable à écouter en français, les passages en espagnol sont tout à fait compréhensibles ou alors explicités par le texte ensuite, donc il n'y a aucun souci de ce côté là. Personnellement j'ai jamais appris
appris l'espagnol et j'ai pas eu de problème pour autant. Et j'ai grandement apprécié la voix et l'interprétation de Sarah Kornibert, qui est aussi la personne qui a prêté sa voix pour la saga d'Oren en livre audio. Donc si jamais vous avez déjà écouté Guild et que vous avez apprécié la voix de Sarah Kornibert, peut-être que ça vous aidera aussi à savoir si vous vous lancez ou pas dans ce livre audio. En tout cas, c'était vraiment super chouette, j'ai vraiment apprécié cette lecture et je suis super contente d'avoir pu découvrir ce livre en avant-première grâce à Nextory. Et si cette application vous intéresse, sachez qu'avec Nextory, on vous organise aussi un concours sur Instagram et un autre sur TikTok pour vous permettre de remporter 6 mois d'utilisation de l'application. Donc vous avez 2 chances de remporter ces 6 mois d'utilisation de l'application. N'hésitez pas à aller doubler vos chances en participant sur Instagram et sur TikTok, vous avez les liens en description si ça vous intéresse. En tout cas, je suis super contente d'avoir fait ce vlog, c'est très rare que je vous fasse des vlogs dans mon métier, en fait dans ce que je fais au quotidien. Et en même temps, eh bien, c'est vrai que j'ai beaucoup de casquettes, multiples facettes. Là, c'est les vacances scolaires, donc j'ai pu mettre un petit peu de côté l'enseignement. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les différentes facettes de mon métier, puisque mine de rien, j'ai l'enseignement, bon à temps partiel, mais quand même, j'ai aussi la création de contenu sur les réseaux sociaux et ma boutique en ligne. Et là, ici, vous avez surtout vu la boutique en ligne, mais forcément, eh ben, il y a toutes ces autres facettes là aussi. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous ferai d'autres vidéos à ce sujet là. D'autant plus que là on vient de fêter les 2 ans de mon entreprise et je suis super contente du coup de voir que ça fait 2 ans que je le fais et que j'aime toujours autant ça, et voire même de plus en plus ça avance. Et franchement ouais, je suis super contente de savoir que vous êtes là aussi pour me soutenir, parce que si cette entreprise elle marche, c'est aussi grâce à votre soutien et je vous remercie grandement du fond du cœur. Ça veut pas forcément dire que j'attends forcément que vous allez acheter sur ma boutique, loin de là, mais rien que le fait de regarder ces vidéos, de les liker, de commenter, de partager tout mon contenu, en fait toutes les actions que vous allez pouvoir faire autour du contenu que je propose, eh bien ça me soutient énormément et vous n'avez pas idée à quel point juste visionner un contenu c'est déjà énorme pour un créateur de contenu. Donc merci du fond du cœur, je vous le dis très rarement mais je le pense sincèrement, et tous les jours lorsque je crée ce contenu c'est pour moi mais beaucoup pour vous aussi, et ça me fait chaud au cœur de voir que vous me soutenez à chaque fois, donc merci infiniment. Allez, trêve de blabla, sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.